Hello tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On va parler de Bitcoin, on va parler d'Ethereum et on va parler en fin de vidéo de Luna 2.0 avec potentiellement un pump qui pourrait, enfin un pump on va dire, avec une petite uptrend qui pourrait se mettre en place de par le fait de la distribution des tokens. Mais on va en parler en fin de vidéo. Alors on va commencer par BTC. C'est assez intéressant parce qu'on a eu un pump sur Nasdaq et sur... là, on est en daily sur le SP500 et le Nasdaq, donc 5-6%. Je crois qu'on a fait plus sur le Nasdaq. Ouais, 9%. Et on n'a pas eu de réaction super forte sur BTC. Donc on a eu une espèce de decoupling. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le decoupling, enfin, c'est tout simplement le fait que les cryptos et le marché classique soient plus corrélés. Et ben là c'est un peu, enfin, dans l'idée en fait ce qu'on aurait voulu c'est que ce soit décorrélé mais à la hausse, dans le sens où les marchés classiques continuent à vomir et, et nous en fait on arrive à remonter. Et là pas du tout, on peut voir qu'on a eu totalement l'inverse où il y a une décorrélation, mais c'est le Bitcoin qui fait rien alors que les marchés font un bounce qui est plus intéressant. Bref, BTC, je vais d'abord en parler en hebdo, en mensuel pardon. Mensuel, donc ici on avait le niveau qui nous intéressait au 35K, on avait parlé à ce passé en disant si on arrive à faire un rebond au 35K, ça pourrait être assez positif, du coup grosse mèche, on tient toujours le niveau. Là il reste une journée et 13 heures sur la bougie, ça me semble peu probable qu'on arrive à remonter parce que ça ferait plus de 10% sur la bougie, ouais ça ferait 15%, enfin 13% sur la bougie, sur aujourd'hui et demain, ça me paraît compliqué. Et donc on peut presque se dire qu'on a carrément cassé la structure de marché ici et il faudra jouer le retest ici pour prendre des shorts, voire carrément sur ce niveau ici, mais la structure de marché en mensuel est totalement cassée. Et donc tant qu'on récupère pas l'intérieur, au moins des 37, enfin des 35K, voire des 37 en mensuel, après c'est en mensuel donc ça va prendre du temps, et ben on part dans l'idée de se dire qu'on est parti encore pour au mieux du chop en range, au pire BTC qui va chercher beaucoup plus bas. Mais l'idée de se dire que voilà, on part à nouveau sur un bull run, c'est peu probable. De toute façon, la semaine passée, j'en ai parlé, du fait que tous les bull runs se sont passés de tous les coups au-dessus du nuage, et là on peut voir que on est clairement sous le nuage, et on a encore pas mal de temps avant de remonter là-haut. Donc voilà, ça c'est simplement pour remettre un peu les choses en contexte avec Ichimoku qui vient faire office de résistance à 48, et de toute façon on a un niveau en mensuel à 35 et en hebdo à 38. Donc pas tout de suite, ça me paraît un peu compliqué de voir un bull run arriver. Mais je pense que vous êtes au courant, vu comment certains alts, vous regardez pas en log. Si vous le regardez en arithmétique, vous voyez comment est-ce que tous les alts ont vraiment dumpé. C'est vraiment dégueulasse. Enfin, Dot, il a même eu la double bubble, comme on dit, avalanche, bref. Donc, je pense que vous êtes au courant qu'on n'est pas dans un bull market. Bref, donc il va falloir attendre. Et en daily, du coup, on est toujours au sein d'un range. Je sais pas pourquoi c'était là, ça. Excusez-moi. On est dans un range, après on est sur quelque chose qui pourrait nous emmener vers un bounce, une fois qu'on arrive à casser la structure. En termes de bounce, où est-ce qu'on pourrait aller? Honnêtement c'est compliqué. En termes de target, j'ai pas des targets qui sont super hautes, donc on peut voir cette mèche ici, avec cette réaction ici. Et si on arrive à casser cette structure en range dans laquelle on est déjà depuis dans laquelle on est déjà depuis 2 semaines, hein. Donc c'est long, c'est même plus de 2 semaines, ça fait le 21e jour où on est dans un range avec une volatilité qui est assez limitée. Donc même si on arrive à casser ça, j'ai pas de très gros espoirs. Pour moi le premier niveau il est clairement ici, c'est le niveau des 32,7. Enfin c'est davantage une zone et je pense qu'on pourrait avoir une réaction. Donc si on arrive à casser ça ici, je pense qu'on va aller chercher ça ici et il faudra voir comment est-ce qu'on va réagir en fait à la suite de ça. Parce que si on a un bounce et un deuxième bounce qui est moins haut que le précédent, on a de très fortes chances de réintégrer le range
et de redumper. Et à partir de ce moment-là, vu qu'on a tapé ici, ici, ici plusieurs fois dedans, elle chercherait beaucoup plus bas, elle recherchait peut-être, enfin, je ne sais pas si on va aller chercher ce low ici, mais on est reparti pour du short quoi. Du coup, plan de trade par rapport à tout ça, j'ai différentes idées de trade par rapport à ce qui se passe en ce moment. Là on peut voir je suis en 4 heures. La première idée c'est, alors on a cette espèce de droite de tendance ici comme ça, on a tapé 1, 2, 3, on est passé au-dessus, en fonction de la manière dont vous voulez dessiner ça. Peut-être qu'on a tapé, voire 4 fois, on a tapé dessus. Et si on vient faire un retest ici, on peut voir on a quoi? Oh, on a le nuage, on a aussi l'idée que c'est la moitié du range. Donc tout ça ici c'est bon pour un trade, pour prendre un trade long. Et l'idée c'est de viser la partie supérieure du range. Le stop se mettrait ici en dessous. Peut-être que je mettrais ça en dessous de la baseline. Ouais, non, je mettrais ça en dessous du nuage. Pas important. Et l'idée c'est de jouer un long comme ça. Ça c'est une idée de long. Où est-ce qu'on prend les profits assez rapidement parce que ouais, c'est pas mal comme trade ça en fait, hein. Comme idée de trade c'est pas mal. Et on prend des profits assez rapidement parce qu'on est quand même toujours dans l'idée de faire juste un bounce. Et l'idée c'est peut-être qu'on peut casser ça ici. Si on arrive à casser la partie supérieure du range, on va aller chercher ça, je pense, sans trop de doute. Et si on arrive à taper ça ici, je pense qu'on va venir chercher ça ici. Ce high, avoir un bounce, voir la structure qui se met en place. Et à partir du moment où on a la cassure à nouveau, si on vient chercher, voilà ce que je veux voir, hein. On vient chercher ce high, si on vient à nouveau former un sommet, une fois qu'on recasse ce sommet, l'idée c'est de chercher chercher ça ici. En termes d'espérance de gain, ça risque pas d'être génial non plus. Donc cette idée de log, on va peut-être l'oublier. Si on vient chercher, ça fait 2R. C'est un truc, pourquoi pas, ça se vaut comme idée de log. Donc ça c'est deux idées, hein. Soit on attend chercher ça, donc c'est première condition, on vient chercher la liquidité ici, on arrive à rester au-dessus, et une fois qu'on casse ce niveau, on prend un trade et on vise ça ici, éventuellement c'est la partie supérieure de cette mèche. Et le stop se mettra en dessous de la petite consolidation qu'on a mis en place. Donc c'est toujours du trading de si ça se passe, eh ben je prends le trade, sinon on attend. Et on fait pas n'importe quoi. C'est pour ça qu'on planifie le trade à l'avance. Et deuxième idée de long, c'est on est ici pour aller viser partie supérieure du range, voir à nouveau cette deuxième target. Si on vient faire un autre scénario qui est on a la cassure, on vient faire un bounce avec un deuxième bounce qui est plus faible, on réintègre le range. Ici, il y a de quoi prendre un short pour viser milieu du range, ici encore, voire carrément plus bas. Et sachant que vu qu'on a tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin on a tapé tellement de fois ici, je suis assez étonné de voir enfin, je serais assez étonné de voir qu'on tienne encore, et à mon avis, on va chercher plus bas. En termes de target, je sais pas où est-ce qu'on pourrait aller chercher. Donc là, ce sera vraiment à vous de voir par rapport au momentum et par rapport à la manière dont on dump. Est-ce qu'on viendra encore chercher les 25K? Je sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va aller chercher ça ici. Donc, potentiellement pour aller chercher cette zone. Mais c'est pour ça que j'ai pas trop d'idées par rapport au target de short. Donc voilà, ça c'est une idée de short, deux idées de long. Soit on a la cassure, soit on a le retest pour un long. Et si on a un fake out, on a une idée de short. Voilà, ça c'est le plan de trade sur BTC. On va parler d'Ethereum dans quelques instants. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter là-dessus? Non, j'ai rien à ajouter. Et idéalement, en fait, ce qu'on va voir, c'est un truc vraiment bullish. Bref, Ethereum contre USD. Honnêtement, le trade que j'avais pris, j'ai d'abord parlé d'Ethereum contre BTC parce que je me suis fait démonter. Quand j'ai vu qu'on était en train de retester ici encore et encore, je me dis ah ça sent pas bon, mon stop il était ici en dessous. Et je suis sorti de la moitié de position en me disant je dérisque un peu. Je me suis quand même mangé pas mal. Et en fait je suis sorti ici.
Donc je me suis mangé quand même une certaine perte sur Ethereum. Mais bon, voilà, c'est le jeu. Et pour être transparent, j'ai plus d'ETH. Enfin, j'ai juste quelques ETH parce que je fais encore des transactions sur la chaîne. Mais en tant que tel, je suis pas positif sur le court terme, le court et moyen terme sur ETH. Dans le sens où pour moi, on va pas surperformer BTC et on est sur une espèce de structure qui ressemble presque à une espèce de structure distributive où est-ce qu'on pourrait venir chercher beaucoup plus bas. Alors je sais que je vends la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dans le sens où on est toujours au sein de cette structure en range, mais pour moi le fait qu'on ait ça ici, le tracé comme ça, on dirait vraiment que c'est une épaule tête-épaule inversée, une épaule tête-épaule, et qu'on va aller chercher au moins les points 0,55. Et si on part sur l'idée de structure distributive, voilà, chercher peut-être beaucoup plus bas quoi. Mon idée personnelle, et là je peux tout à fait me tromper, c'est qu'on va revenir dans cette zone et se trader davantage ici, un peu comme on l'a fait là. Je peux tout à fait me tromper, mais là tel quel, pour moi le fait qu'on ait cassé la structure de marché en hebdo, c'est pas super positif. Et on peut avoir un bounce, mais je m'attends pas à quelque chose de super fort non plus. Dans le sens où on avait le support ici, là j'ai coupé le short. Pas le short, j'ai coupé mon log, pardon. Et du coup, je pense que même si on vient déjà rechercher ici, on va avoir une réaction. Et si on n'a pas la réaction ici, on l'aura ici. Donc ça c'est la zone et le niveau que je regarde sur ETH. Et je suis pas positif sur ETH sur le court et moyen terme. Sur le long terme, honnêtement, c'est pas impossible, mais tant qu'on vient pas... Tant qu'on vient pas déjà de 1 se retrader au-dessus du nuage en daily, je préfère pas toucher à ça. Voilà. Et Ethereum contre USD, du coup, ça c'était le range. Alors, on a le range ici. Et pendant tout un moment, je vous avais dit, si on revient dans cette zone, c'est là où vous voulez prendre des shorts. C'est pour ça que je l'avais dessiné. On va le laisser en rouge plutôt, je suis bête. Là maintenant, je pense même pas qu'on va revenir chercher les 2005. Je pense pas qu'on va revenir chercher aussi haut. Je pense qu'on est davantage... Déjà, je pense qu'ici, on va avoir une réaction de par le fait qu'on est sur... ça, c'est un niveau en... Ça, c'est un niveau en hebdo, et on est pile poil dessus, donc je m'attends à avoir une réaction ici. Et si on n'a pas une réaction, c'est pas grave, mais enfin, c'est même plus positif. Mais je veux dire, on a, pour moi, toute cette zone ici, c'est une zone de liquidité qu'on aura du mal à passer. Dans le sens où on a fait un peu de chop, on a dumpé, et là, je m'attends véritablement, même si vous voulez réduire la zone, on peut voir que bon, là, on a peut-être un fake out, vous voulez réduire ça comme ça. On prend les dernières bougies, parce que ce qui nous importe, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est le récentisme. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est vraiment les dernières bougies qui sont intéressantes. Et je m'attends potentiellement à avoir un truc comme ça qui vient de se remettre. Si maintenant on arrive justement à récupérer au-dessus, c'est quoi? C'est fake out. On a stop. Enfin, on a test, fake out. Sur un retest, il y a de quoi aller viser les 2000, 2100, voire peut-être 2200. Et même au-dessus de ça, je veux dire, si on arrive à jouer le range ici, récupération du range, on aura une réaction ici. Cette zone-là, c'est un peu comme sur BTC, ici. Donc je m'attends également à ce que Ethereum ne surperforme pas BTC. Du coup, ça ne m'intéresse pas d'avoir de l'Ethereum pour le moment. Ça m'intéressait dans l'idée où je me dis, ok, prendre position ici, si on commence à jouer, et encore, en le retraçant comme ça, c'est totalement différent, mais si on le trace comme ça, en se disant, on est encore dans cette structure où on peut encore monter, ça m'intéresse d'avoir de l'Ethereum, parce que ça va surperformer BTC.
Mais là, en tant que tel, je suis pas dans l'idée d'avoir de l'ETH. Voilà, du coup, faiblesse par rapport à BTC, enfin l'Ethereum contre BTC. Et où est-ce qu'on pourrait aller? Ethereum, la seule chose qu'il me faudrait prendre un log, c'est vraiment si on vient casser ça ici en daily, donc les 2000, qu'on vient faire un retest à 1009, là je prendrai un log éventuellement. Je vais voir comment est-ce que je placerai ça pour faire un truc comme ça. Et encore, c'est pas génial, donc je préfère même pas toucher à ça en fait, en vrai. L'espérance de gain est pas top. C'est un mini range que j'aime pas, donc pas chaud. Et par contre, pour les shorts, je sais pas du tout si on va remonter. Mais si on vient ici dans cette zone, je m'attends à avoir une réaction et l'idée ce sera de faire un truc comme ça. Et là il y a de quoi, il y a un truc intéressant. En attendant, je préfère vraiment qu'on remonte aussi haut que possible, même si je suis pas, comme j'ai dit, je suis sorti. Je préfère qu'on remonte aussi haut pour prendre un short parce que je m'attends vraiment à avoir une réaction ici, puis un retour. Donc voilà, ça c'était pour Ethereum et BTC. Et maintenant on va parler de la dernière chose qui est Luna 2.0. Alors en fonction des échanges, je crois que Binance n'a pas encore fini sa distribution, donc c'est pas encore sur Binance, mais c'est sur des échanges comme KuCoin. Donc si vous avez un compte sur KuCoin, n'hésitez pas. Je pense qu'on a en fait toutes les chances sur Terra Luna en fait d'avoir une espèce de pump, dans le sens où il y a des spéculateurs et il y a très peu en fait de Luna disponible pour le moment, dans le sens où la distribution du Luna telle qu'elle a été faite, enfin du Luna 2.0, on va l'appeler Luna, quand je parlerai de l'ancien Luna, je parlerai de Luna classique, mais là du Luna, c'est qu'on peut voir que 35% a été donné aux holders de Luna avant l'attaque, 10% aux holders du UST, plus 10% au Luna post-attaque, plus 15% aux holders de UST post-attaque, plus 30% à la communauté, à la pool de la communauté qui est enfin donc 10% pour les développeurs et donc 20% restants qui sont stakés pour la gouvernance. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que en fait les 100% des Luna en fait ils ont été distribués, sachant qu'il y a 30% qui sont qui sont pour le moment stakés, sachant qu'il y a parmi les 35%, il y a 70% qui sont lockés pendant un certain temps. Même chose pour ici, même chose pour ici, même chose pour ici. Ce qui fait qu'il y a très peu de Luna qui sont disponibles. Et il n'est pas impossible en fait qu'il y ait tout simplement des gens qui veulent jouer cette espèce de... Parce qu'il y a une trend sur le winner. C'est pas quelque chose où je serais confiant de garder, je veux dire, ouvert en daily. Mais en 1 heure, c'est pas impossible qu'on ait des structures qui viennent se mettre comme ça avec des biseaux qu'on arrive à remonter. Et peut-être aller chercher beaucoup plus haut. Donc ça c'est un truc à surveiller en 1 heure. Libre à vous de voir si vous voulez surveiller ça, mais il y a à mon avis de quoi monter, dans le sens où la distribution a été faite de manière assez équitable et il y a aucun... Je veux dire, il y a aucune personne qui va dumper ses bags sur vous, vu qu'il n'y a pas de bags disponibles pour le moment. Donc une fois qu'il y aura quelqu'un qui aura acheté assez de bagues et qui voudra vous le faire payer, eh ben, vous le verrez à ce moment-là. Mais pour le moment, je pense qu'on a toutes les chances que sur le Luna 2.0, eh ben, on ait une petite montée. Après, rien n'empêche qu'il y ait quelqu'un qui est peut-être accumulé ici et qui dump, je veux dire, très prochainement. C'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est mettez un stop pour ceux qui ont du Luna. Et à chaque fois en fait qu'on vient former une petite structure et qu'on vient casser la structure, vous remontez votre stop, formez la structure, montez votre stop, et c'est ça qui vous permettra en fait de rider un peu la vague. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, en espérant que vous ayez apprécié le contenu. C'était Graph et on se voit la semaine prochaine. Tchuss.